اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولو قبل كل شيء شكرا لكم, جزاكم الله عنا كل خير على الدعوة الكريمة. Tout d'abord, un grand merci à cette belle mosquée pour son aimable invitation et qui vient justement dans la suite du programme et de la série que j'avais entamé sur le Tour de France sur l'éducation des enfants, avec mon livre que j'avais présenté ici sur ce même thème. Et c'est, je dirais, la continuité de ce qu'on peut appeler l'éducation par l'excellence. Tarbiya al-Ihsaniya al-Irshadiya, c'est effectivement toujours dans le même sens. وأبدأ بقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بحسن الذي كانوا يعملون. وقوله عز من قائل ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Le premier verset nous donne notre mission. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Le deuxième verset nous informe sur les deux promesses d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deux promesses. Je le traduis et après, évidemment, comme je vous ai dit, je le commenterai à la suite. Celui d'entre vous, homme ou femme, dakarin ou unta, qui agit en bien tout en étant croyant, tout en ayant la foi. Alors, la promesse d'Allah, c'est quoi? Le nous de la majesté. Il aura certainement, c'est la promesse, ici-bas une vie paisible, douce. Et dans notre vie, dans l'au-delà, on le rétribuera, on le récompensera du meilleur de ce qu'il faisait. Et le troisième et dernier verset que j'ai cité, c'est une mise en garde ou une alerte. Celui qui se détourne de mon invocation, il aura une vie amère, une vie pleine d'amertume. Et au jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. Il dira, oh mon Seigneur, tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais voyant. On lui répondra, c'est ainsi que nos signes te sont parvenus, et tu t'es détourné de nos signes, et c'est ainsi que tu seras négligé, oublié. Bon. Donc, l'annonce de la mission, deux promesses, une mise en garde que nous allons voir tout à l'heure. Très bien. Petite introduction au sujet qui nous occupe. Je commence par la sémantique. Kimia, l'alchimie. Au Moyen-Âge, l'alchimie, c'est une légende, entre guillemets, qui consistait à transformer des matières en or. Et tout un fantasme de ces époques-là, en prétendant que, justement, on pourrait s'enrichir, donc c'est une recherche d'une richesse illusoire, transformer par cette alchimie une matière, n'importe laquelle, en or, l'alchimie. Kimia. Et le bonheur, évidemment, il y a toute une théorie sur le bonheur
de quel bonheur s'agit-il, quels sont les moyens de l'obtenir, et justement, quel est le raccourci, on va dire. Sa'ada ikhwat al-iman. Ni Allah Azza wa Jal arada biqudratihi wa hikmatihi wa asrarihi an yu'raf khalaq al-khalq. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa majesté, dans sa toute-puissance, dans sa sagesse, a voulu se faire connaître, il a créé la créature. Il n'a pas besoin de la créature. Nous avons besoin de lui, il n'a pas besoin de nous. Ya ayyuhan nas antum al-fuqara illa wallahu al-ghani al-hamid. Donc il y a eu cette manifestation de la créature dans le monde sensible. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, on était au paradis. Inna laka la tajua fiha wa la ta'ra wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha. فوسوس إليه الشيطان فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Allah nous décrit les débuts de l'être humain, la première expérience, la genèse. Quand Allah a créé Adam, il a fait prosterner pour lui la meilleure de ses créatures, les anges, sauf Iblis évidemment par orgueil. Il a été voilé et il n'a vu dans Adam que l'argile, il n'a pas vu cette lumière insufflée. Il a refusé. Il a dit non, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Bon. S'en suivra l'épreuve adamique. Il était au paradis, il était heureux. Il n'avait besoin de rien. Il lui suffisait simplement de ne pas manger un arbre parmi tous les biens innombrables et illimités de ce paradis, qui n'était pas seulement un paradis matériel, Jannatu Zakharif, mais aussi un paradis de la gnose, Jannatu Ma'arif, puisqu'il y avait la proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il a fallu cette épreuve qui a été décidée par Allah, et il a fallu cette chute adamique pour se confronter à cette réalité manifestée et justement à ce ked, ce que le Coran a appelé Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ou في الآية الأخرى الكبد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Il aurait fallu effectivement se confronter à cette réalité alors qu'au paradis il était heureux. Le début, c'était avec le fratricide. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ce fratricide cité dans les grandes lignes dans la Sourate 5, le Maïda, il est question d'un conflit. À cause de quoi? C'est le premier conflit sur Terre. À cause de quoi? À cause de la recherche du bonheur. Qabil, il a cru qu'en épousant sa sœur jumelle qui était du même ventre, coûte que coûte, il allait avoir le bonheur. La jalousie de Qabil face à Habil a fait qu'il y a eu le premier fratricide, le premier meurtre. Et tout meurtre qui viendra après sera en plus comptabilisé sur Qabil également. Donc ce conflit est pour nous un axe de réflexion qui nous permet de voir que justement le bonheur tel qu'est défini dès la nuit du temps, tel que recherché par tout le monde, se résumait à trois choses. La recherche d'un plaisir charnel, c'est ce que vous avez vu dans cette histoire-là. La richesse, takatur, la course au bien, ou le pouvoir. C'est Ibn Ashir dit وعلم بأن أصل ضلافاتي حب الرياسة وطرح التي طرح التي إنسان الآخرة
راس الخطايا هو حب العاجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار له. Ibn Ashir avait résumé dans son dernier chapitre de la spiritualité justement ces calamités, ces maladies, ces attaches de l'être humain qui font que pour lui le bonheur se résume à ces trois, l'un de ces trois ou les trois réunis ou les deux en tout cas selon et notre histoire de l'humanité, pour celles et ceux qui aiment justement l'histoire, ils vont voir que les guerres qui ont frappé notre terre, les conflits qui ont fait trembler des civilisations, qui ont fait chuter des civilisations, perses, romaines, ottomanes, toutes les civilisations, c'est justement ça, la course aux richesses, la course au pouvoir et les plaisirs que vous connaissez, en espérant rechercher le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Et justement, il y en a aussi qui, de nos jours, cherchent le bonheur dans de la drogue, dans des substances qui donnent cette euphorie, mais cette euphorie, la personne qui consomme se rend compte finalement qu'elle ne dure que quelques secondes, quelques minutes, et après c'est la descente aux enfers. Voilà comment on peut définir cette histoire en toute synthèse de la recherche du bonheur chez l'humain depuis qu'il est sur cette terre, depuis qu'il est calife, depuis qu'il est responsabilisé par Allah, depuis la chute adamique. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu plus intelligents que la normale et qui ont compris que le bonheur ainsi défini est un bonheur artificiel, illusoire. Ça ne peut pas être le bonheur. Déjà dans les traditions grecques, la grande philosophie gréco-romaine qui va être après traduite et rendre intelligible par Farabi, Averroès, etc., par nos savants arabo-musulmans, ils ont défini une espèce de cartographie du bonheur que j'ai ici essayé de résumer. Bon, vous n'allez pas la voir direct, mais je vais vous la lire. Ça s'appelle le cercle de la vie, de l'éphémère à l'éternel. On voit que, numéro 1, tu désires quelque chose. Un bien, une personne, tu désires. Numéro 1. Tu désires, tu t'attaches. Tu as deux issues possibles, il n'y a pas de troisième. Soit tu obtiens, soit tu n'obtiens pas. Tu désires, tu obtiens, tu t'ennuies. Ça, c'est le troisième. Tu désires, tu obtiens. Puisque tu l'as obtenu, ce n'est plus un enjeu. Ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, il y a un hormone du bonheur, il y a même un indice du bonheur par pays. C'est basé, encore une fois, sur des critères matériels. Et et ça va faire la transition avec la suite, justement. Tu désires, tu obtiens, tu t'ennuies. On ne sécrète plus de cette hormone du bonheur, terminé. Tu sombres, tu es dans le malheur, l'angoisse, l'amertume. C'est ce qu'on appelle le mirage, la recherche du mirage. Toujours, tu désires, tu n'obtiens pas, tu souffres. Tu désires, tu n'obtiens pas, tu souffres. 1, 2, 3. Tu souffres. Pareil, tu reviens à la case mirage, malheur, angoisse, amertume. Alors quelle est la solution proposée par ces mêmes savants musulmans? Dès le 1er siècle, je ne parlerai pas des siècles des Sahaba, pourquoi? Parce que les Sahaba étaient envahis par l'amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu es dans l'amour, dans cette lumière de l'amour, cet océan sans rivage, ce diadème des œuvres, tu n'es plus en train de théoriser. Tu n'as pas le temps de théoriser, tu n'as pas le temps de mettre des mots, des verbes sur ce que tu vis. Tu le vis. C'est intense. Au 1er siècle de l'Hégire, on avait un certain Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, qui pour la première fois a théorisé le bonheur.
On l'appelait Sayyid al-Tabi'in parce qu'il a aussi vécu avec un certain nombre de compagnons. Bon, Hassan al-Basri, il leur dit, et c'est très pertinent et très profond, il leur dit, vous avez 3 dimensions en vous. C'est-à-dire, les prophètes sont venus pour alimenter, nourrir ces 3 dimensions. Chaque prophète est venu pour 3 missions indissociables. Kitab, le livre, nous apprendre le livre. Mais comme ce n'est pas un facteur, on ne jette pas un livre et on vous dit débrouillez-vous, non. Hikma, il leur apprend à le décoder avec hikma, la sagesse qui est traduite ou interprétée par certains mufassirin par la sunna. Très bien. Oral et comportemental. Qawliya wa fi'liya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3e, et c'est le plus important, et ce qui a été négligé jusqu'à maintenant, y compris par ce qu'on peut appeler la civilisation musulmane, l'uzki, pour les purifier. Donc on s'adresse à 3 organes, 3 dimensions dans l'humain. Le corps, le rituel que vous venez de faire tout à l'heure, le corps, salat par exemple, c'est un rituel. C'est avec le corps que tu fais ça, tu ne fais pas comme ça avec l'esprit, tu t'imagines pas en train de faire la prière, tu l'as fait, d'accord? La raison, parce que je dois comprendre quelque chose, on est des êtres raisonnés. C'est même la source de tklif, la responsabilité. Une personne qui n'a pas ses moyens pour raisonner, il n'est plus responsable de ses actes. Et 3e dimension, le cœur, le qalb. C'est ça qui va nous intéresser. C'est ce qui a intéressé le Hassan al-Basri. Et c'est pour ça que dans le schéma final du 1er siècle, on a parlé des zuhad. Zuhad, ça ne se traduit pas par l'ascèse ou l'ascétisme. La meilleure traduction, c'est le détachement. Tu peux être très riche et être zahid, comme l'a été Uthman. C'est-à-dire, tu as les moyens, tu es riche, argent dans la poche, mais cet argent-là, ces biens-là n'habitent pas le cœur. Donc tu es détaché. Quand tu es détaché, tu n'as plus la première question, tu désires. Donc tu n'es pas en train d'attendre d'obtenir ou de ne pas obtenir. Tu n'es pas intéressé par un résultat, du moins dans ce bas monde. Donc tu ne désires rien. Donc tu es heureux. Et c'est le début de l'éveil. Et ça, je le dis ça comme ça théoriquement, mais le Hassan al-Basri et ceux qui viendront après vont le vivre et vont l'essayer d'exprimer cela. Les premiers écrits sur ce bonheur, sans faille, ce bonheur durable, ce bonheur réel, c'est Abu Talib al-Makki, rahmatullahi alayh, ton Qut al-Qulub, la nourriture des cœurs, qui a été traduit en français. Et viendra après le fameux Hujjat al-Islam, preuve de l'islam, l'imam al-Ghazali, à travers Kimya Sa'ada, l'alchimie du bonheur, que vous l'avez aussi en français, c'est une œuvre magnifique de notre patrimoine qui a transcendé son temps et son espace. Alors qu'en est-il? Si on veut rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que cette alchimie? Qu'est-ce que c'est que ce bonheur avec lequel tu es transformé d'un être attaché au bas monde, d'un être matériel, d'un être qui ne sait nourrir que son corps et qui n'est attentif qu'aux besoins et désirs de son corps, voire de sa raison, de son intelligence, vers un être qui est tourné vers la lumière de l'esprit d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a compris qu'il y a une autre nourriture et une autre science qu'on appelle la science gustative. Ilmun ladunni, atinahu min ladunna ilma, l'abd salih khidr, qui nourrit le cœur. Parce qu'on peut justement tomber malade physiquement,
On peut avoir faim, avoir soif. Et donc, immédiatement, on va s'hydrater, on va manger, on va se soigner. Mais qu'en est-il de la vision de l'esprit? Est-ce qu'on est tous attentifs aux maladies du cœur? Est-ce qu'on est tous attentifs à la sécheresse du cœur? Est-ce qu'on est tous attentifs à ce besoin de l'esprit? Je vous disais, la troisième dimension de la religion. Yuzkin, tskiya, que certains ont appelé aussi l'ihsan, l'excellence, que certains aussi ont appelé le jihad al-akbar, le grand jihad. D'accord? Très important. Ici, Al-Qur'an al-Karim, le Coran, nous a donné des éléments de réponse qui sont magnifiques. Pour ça qu'il y a, pour les lecteurs du Coran, la lecture normale que chacun de nous lit, comme min ayatin, samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun. Il lit diagonale, il ne sait pas ce qu'il est en train de lire. La lecture méditative, la lecture interprétative, c'est un besoin imminent, urgent de la Ummah aujourd'hui. Le Coran, il est partout, alhamdoulilah. Le Masahif, partout. Les lecteurs, alhamdoulilah, tout le monde lit le Coran, presque. Mais, quel est le degré de cette lecture? Où tu en es par rapport à ta lecture? Quand on va, justement, dans cette lecture méditative, profonde, inspirée, on voit que le Coran al-Karim, il a donné une importance capitale à cet organe subtil qui s'appelle le cœur. Tout d'abord, il lui a donné comme mission le réceptacle de la foi. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فين؟ في قلوبكم. تأمل في قلوبكم. Les Bédouins ont dit, je traduis les versets coraniques, je dis toujours le verset dans sa langue originale, puis j'essaie de le traduire, parce que traduire c'est toujours trahir un peu, comme dirait le... قالت الأعراب آمنا. Les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dis-leur, ô Mohammed, vous n'avez pas cru. Vous êtes soumis, tout simplement. Aslamna. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc, ce qu'on comprend d'emblée, c'est que le réceptacle de la foi, c'est le cœur. C'est pour ça que les savants définissent la foi comme étant ce qui est enfui dans le cœur et affirmé, confirmé par les bonnes actions, bien évidemment. Et qu'il peut, cette foi peut augmenter ou diminuer selon les bonnes actions ou les mauvaises actions, selon ce que vous en faites, bien sûr. Deuxième verset qui donne les fonctions du cœur. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux de la tête qui sont atteintes ou frappées de cécité, mais les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Et là, vous avez les grands savants spirituels qui ont développé tout un ensemble de maladies du cœur, de stations du cœur, de fonctions du cœur. Du cœur aride au cœur voilé, nous dit le Coran. La rouille sur le cœur, on va voir pourquoi. Dans un autre verset, et puis leurs cœurs se sont endurcis jusqu'à être plus durs que les pierres. L'insouciance du cœur, jusqu'à arriver à la mort du cœur ou sa cécité. Il ne voit plus rien. Bon. Alors, comment ça se passe? Donc, en synthèse, cet organe subtil qui s'appelle le cœur, là on est en train de voir une anatomie spirituelle. Je ne parle pas du cœur en chair. Parce que certains m'ont dit une fois quand j'ai parlé de ça, oui mais si on fait une opération dans laquelle on va changer le cœur ou on va installer une espèce de
comme on appelle ça, le truc, la valve ou des choses comme ça, est-ce que ça change mon cœur? Est-ce que je deviendrai non-croyant? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on parle du cœur spirituel. Il y a plusieurs cercles, comme l'a signalé le Hakim Tirmidhi dans son livre Kitab al-Farq, qui a été traduit, qui est un merveilleux livre sur les cercles du cœur, la poitrine, le cœur, l'obsir, enfin toutes les nomenclatures qu'il a données à ces subtilités, à ces lumières, à cette spécificité de l'être humain qui le distingue justement du règne animal, du règne végétal, des objets inanimés, etc. Donc je disais premièrement le réceptacle de la foi. Deuxièmement, le cœur, c'est le lieu du regard divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce que rapporte le Bukhari dans son authentique, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ashkalikum walakin yanzuru ila qulubikum fi riwaya ila qulubikum a'malikum. Allah ne regarde pas vos formes, il regarde vos cœurs, le lieu du regard divin. Donc si je te dis que le roi des rois scrute ton cœur, ta maison, je te dis qu'il y a un roi qui vient visiter ta maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la purifier, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ça puisse être comme ça. Et puisque Allah regarde ton cœur, comme le dit le hadith authentique, donc tu as intérêt à plutôt faire cette attention particulière à ce cœur, au lieu de regarder la forme, ce qu'on appelle le fond. Bon. Troisième dimension du cœur, le roi des membres. Toujours selon nos textes scripturaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le long hadith, Ala wa inna fil jasadi mudratan, ida salahat, salaha al jasadu kullu, wa ida fasadat, fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Et il y a dans le corps, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un morceau de chair, s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. S'il est sain, tout le corps devient sain. Il s'agit du cœur. Donc c'est lui qui donne, entre guillemets, les ordres, c'est le roi. Et donc, tout ça pour dire, pour arriver à un bonheur sans faille, il faut que ce cœur, qui est le réceptacle de la foi, le lieu du regard divin, des épiphanies, c'est la réception du message divin, il ne peut se faire que par le cœur. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité. Il y a la théologie qui s'adresse à la raison. Il y a la spiritualité qui s'adresse à cet organe subtil qui doit normalement comprendre, goûter et appliquer et agir en conséquence. Donc, au regard de ces trois dimensions, roi des membres, lieu du regard divin, réceptacle de la foi, si tu veux un bonheur sans faille, il faut que ce cœur soit heureux. Il faut que le cœur puisse atteindre le bonheur. Alors comment ce cœur puisse... Comment arriver à ce que ce cœur puisse ressentir ce bonheur sans faille? C'est ça la grande question à laquelle les grands savants de l'islam, et même avant, ont essayé de répondre. C'est très important. Encore une fois, les trois versets que je vous ai indiqués au départ, c'est le moment maintenant de les commenter. Pour répondre à cette question cruciale, comment arriver à ce que le cœur, qui est le réceptacle de la foi, cette subtilité, la latifa rabbaniya, ce roi des membres qui donne les ordres, كما قال الشيخ البوصيري في همزيته إذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء. Dès que le cœur reçoit cette guidance d'Allah, cette lumière d'Allah, tous les membres, qu'est-ce qu'ils font? Se réjouissent, s'activent. Tu deviens une autre personne. Même si tu es physiquement malade, même si tu es physiquement éprouvé, même si tu as toutes les épreuves du monde,
Il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont toujours posé la question sur l'épreuve. J'ai développé toute une série de conférences sur l'épreuve et le sens de l'épreuve. Et j'ai mis en avant les épreuves des prophètes, les épreuves des saints, awliya Allah, les savants. C'était les plus éprouvés. Pourtant, c'était les plus heureux. Mais qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? C'était les plus éprouvés. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait du pain sec. Je ne sais pas si vous avez vu en 3D sa maison. Il n'était pas dans un palais. Petite chambre. Les grands prophètes, les grands saints, les grands awliya Allah, les grands savants de l'islam, éprouvaient tout le temps, au point que quelqu'un qui était assis avec Imam Abu al-Hassan Shadili, il disait qu'il n'y avait pas un endroit dans son corps qui n'était pas affecté. Il était plein de subhanallah. Et il était un sourire lumineux, il disait. Je me disais, c'était moi qui étais à plaindre, c'était pas lui. On voulait l'aider, mais c'est lui qui nous aide. Éprouvé dans son corps, éprouvé dans ses enfants, éprouvé dans ses biens, subhanallah. Et il était heureux. Alors, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Tu dis ça à quelqu'un de l'extérieur, il va te prendre pour un fou. Il va te dire, mais ils parlent de quoi ces gens-là? De quel bonheur ils nous parlent? Les 3 versets que j'ai cités. Premier verset, notre mission, adorer Allah. Abdullah ibn Abbas, il a surnommé l'interprète du Coran, il a souligné cette approche de l'adoration comme étant la connaissance, ma'rifa. Parce qu'on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer ce qu'on n'aime pas. Le connaître pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir l'adorer correctement. Ensuite, le deuxième verset signale les 2 promesses d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand Allah promet, il réalise. Ce n'est pas possible autrement. D'accord? Je parle des gens qui ont la foi, bien sûr. Donc c'est tributaire au premier verset. Ce deuxième verset, c'est promesse d'Allah. Si tu as la foi, que tu sois homme ou femme, dakarin ou unta, l'amila salihin min dakarin ou unta, wa huwa mu'minun. Si tu as la foi et tu agis en conséquence de cette foi, dans le bien, tu fais le bien autour de toi. Et quand on dit tu fais le bien, il faut le voir aussi dans un sens désintéressé, c'est-à-dire l'intention pure pour Allah, l'ikhlas. Tu ne fais pas le bien pour attendre un retour. Ça aussi, c'est très important à comprendre. Parce que ceux qui attendent un retour des autres, ils sont toujours dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés. On a parlé tout à l'heure de la tâche. Ils sont attachés à ce retour. Il y en a aussi ceux qui adorent leur adoration. Là, on est encore une fois dans un shirk subtil. On a des gens qui Ghazali le dit dans son Ihya. Il dit on a des ubbad qui, ça fait des années, ils sont juste avec leur nefs, avec cette âme charnelle, qui n'ont pas fait évoluer vers une âme qui blâme, ni vers une âme pacifiée. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ما دازوش لنفس اللوامة ما دازوش لنفس مطمئنة n'ont pas fait leur chemin spirituel dans ce grand djihad contre cette âme charnelle qui est un soldat maléfique qui est l'allié de Satan, nefs wa shaitan, les 2 ennemis invisibles de l'être humain comme je l'ai dit plusieurs fois. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حاضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. Les 2 ennemis invisibles. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. Shaitan est son meilleur allié qui est nefs al-ammara, l'âme charnelle, l'âme instigatrice du mal, selon le terme coranique dans Surat Yusuf, وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Et quand tu es dans ce processus d'éveil spirituel, tu évolues vers une nefs qui blâme, le wama, la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bi nafs al-lawama. Et puis ensuite, tu évolues vers l'âme radiya mardiya mutma'inna. Pourquoi ces 3 termes, radiya mardiya mutma'inna, sont reliés? Radiya mardiya, ça veut dire satisfaite. Mutma'inna, ça veut dire apaisée, pacifiée. Pourquoi la pacification de l'âme, pour au moins se débarrasser d'un ennemi, est reliée à la paix intérieure? Parce que tout simplement, rida, kenzun laifna, pour arriver au détachement, il faut te contenter du peu que ce que Allah t'a donné. Et parmi les éléments constitutifs de la taqwa, dont le réceptacle et le cœur, taqwa haouna,
Parmi ces éléments constitutifs, c'est Rida, Maqam Rida, le contentement, la satisfaction du peu qu'il nous a octroyé. Et de voir toujours ceux qui n'ont pas, au lieu de voir ceux qui ont plus que toi, quand il s'agit du bas monde. Très important, je disais, dans l'histoire du fratricide, Habil dit à son frère Qabil, Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah agrée uniquement des pieux vertueux. Le prophète dans la Sunna nous explique ce qu'est cette piété. At-taqwa hahuna. Taqwa, la piété, elle est ici, elle est dans le cœur. Donc à partir de là, on comprend que, justement, cette piété, cette crainte révérentielle qui est dans le cœur, pour y arriver, il faut que ce cœur soit purifié. Je parlais des maladies du cœur, qui sont l'entrave, le voile, qui empêche d'être dans ce bonheur. Les gens font tout ce qu'il faut pour adorer Allah comme il se doit, faire la prière, le jeûne, le hajj, le zakat, ils cochent des cases. On est malheureusement dans beaucoup de situations dans un islam de forme. Je viens avec l'abaya, je fais le vendredi, c'est très bien tout ça. Mais comme je disais, ce que dénoncent les grands savants de l'islam, les grands savants spirituels, c'est d'adorer son adoration. Que ton adoration devient un salam, une idole, pour alimenter ton orgueil, pour nourrir ton ego. C'est ça. C'est ça. Quand quelqu'un me dit qu'il fait sa prière et qu'il est malheureux, qu'il est en train de jeûner, qu'il est malheureux, ça veut dire qu'il a manqué quelque chose. C'est pas possible autrement. Dans le verset que j'ai cité, Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu fais dans le zakat? Pourquoi tu fais le bien? Si tu le fais, pourquoi Allah t'accepte? C'est ça. Le but final, c'est que Allah l'accepte. Comment tu peux être sûr que Allah l'accepte? C'est très simple. Il y a des indicateurs. Si en amont de cet acte, tu as purifié ton intention pour lui, tu vas ressentir dans ton cœur, encore une fois dans cet organe subtil, une lumière qui va rejaillir sur ton comportement avec les créatures d'Allah. Tu ne peux pas faire ta prière et en même temps, quand tu sors de la mosquée, faire n'importe quoi. Parce que la prière, si tu la fais bien, Allah nous dit qu'elle éloigne des turpitudes et des mauvaises actions. C'est une école. Très bien. Le premier indicateur de taqwa, il est dans le cœur, c'est cet apaisement. C'est ce bonheur. Quand tu adores ton adoration, tu es voilé par ces maladies. Ce cœur est souillé, il n'est pas poli. C'est comme tu prends ta voiture, tu as une vitre qui est sale. Tu risques l'accident. Ou bien tu as une vitre qui est colorée. Tu vois tout en noir ou en bleu ou en rouge. Alors que ce n'est pas la réalité. Haqiqa. Comment reconnaître la haqiqa? Haqiqat al-wujud, la réalité de ce bas monde. Pour ne pas surestimer ce bas monde. Pour lui donner sa juste valeur et être dans l'équilibre qu'Allah a demandé. Il faut purifier ce cœur pour voir la vérité telle qu'elle est. Pour pouvoir se débarrasser de cette souillure, de ces entraves, de ces voiles qui empêchent le cœur de voir clair, qui font que le cœur est malade. Beaucoup diront, oui, mais comment je fais alors? J'ai compris que le cœur est le réceptacle de la foi, j'ai compris que le cœur est l'organe qui donne les ordres, le roi des membres. J'ai compris que le cœur est le lieu du regard divin et que c'est ce cœur-là qui doit être heureux pour qu'on puisse être heureux. Maintenant, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a une recette magique pour purifier ce cœur, pour qu'il puisse voir clair
ce qu'on appelle la clairvoyance, le basira. Vous savez, les yeux de la tête voient des choses. Très bien. Mais les yeux du cœur, qu'on appelle basira, la clairvoyance, voient aussi. Et ça, c'est très important. Donc comment, la grande question avec laquelle on va terminer, c'est comment purifier ce cœur pour qu'il puisse ressentir le bonheur de l'adoration, pour qu'il puisse ressentir les lumières des actes du bien, pour qu'il puisse ressentir les réalités du monde qui nous entoure et qu'il puisse vivre sa spiritualité avec équilibre, avec clairvoyance. Eh bien, la réponse est encore une fois dans le Coran. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لكل شيء جلاء وجلاء القلوب لا إله إلا الله. La réponse dans le Coran, Allah nous dit ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent par l'invocation d'Allah, n'est-ce pas par l'invocation d'Allah que ça pèse les cœurs. Donc, le purificateur, c'est l'invocation. Pourquoi l'invocation? Zikr, il a été cité plus de 80 fois dans le Coran. Plus de 80 fois dans le Coran. C'est pas pour rien. C'est parce que justement, quand tu invoques Allah, tabaraka wa ta'ala, tu l'aimes, tu t'approches de lui, tu es connecté à l'absolu. Et si tu es connecté, qu'est-ce qu'il te faudra de plus? C'est lui qui a les clés du bonheur, c'est lui qui a les clés de tout. Quand tu es connecté à lui par la ilaha illallah, par exemple, par le dhikr abondant, plus tu l'invoques, plus tu es connecté à lui. Udkuruni adhkurkum. Pas moi qui dis, c'est le Coran. Invoquez-moi, je vous invoque. Udkuruni adhkurkum. Shkuruni ou la tkfurun. Plus tu es connecté à lui par l'invocation, plus tu l'aimes, plus tu l'invoques. C'est vice-versa, ça va dans les deux sens. Et plus tu l'aimes, plus l'adoration devient un paradis. La petite histoire de la prière, vous la connaissez. Ce qui m'intéresse dans cette petite histoire, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'invité d'honneur de la Hadra Ilahiyya, le pilier de la prière est le seul qui a été révélé sans l'intermédiaire de l'ange. Il a reçu l'invitation de venir. Et quand il est venu, il a ressenti un bonheur, une extase qu'on ne peut pas décrire, qu'aucun verbe ne peut décrire. Et là, le prophète sallallahu n'a pas voulu revenir sur terre, sur la terre de l'épreuve. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, bien sûr, il lui dit, il faut que tu reviennes parce que ta mission n'est pas terminée. Mais, je vais te donner quelque chose qui te fera sentir ces moments d'extase que tu as avec moi dans cette proximité. L'uns, maqam al-uns, maqam al-qurb, mushahada, l'uns. À chaque fois, tu seras dans la prière, tu ressentiras ce plaisir, cette extase, ce bonheur, cette proximité. C'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ainsi que l'éclat de mes yeux, mon bonheur intense est dans la prière. Et il disait à Bilal, repose-nous par la prière. Ces 5 fois, ces 5 rendez-vous journaliers par jour, quand les compagnons rentraient dans la salat, il y en avait même un qui avait une gangrène, il dit je vais rentrer, il n'y avait pas les moyens, comme aujourd'hui, d'anesthésier. Il dit quand je rentre dans la prière, tu coupes. Il n'a rien senti. Dites-moi maintenant, aujourd'hui, qui est-ce qui aujourd'hui, dans la prière, n'a pas pensé à mille et une choses de ce monde? Vous voyez donc, la prière est un dhikr, la prière est composée de dhikr, fait takbir, fait tahmid, fait tahlil, fait qira'at al-Qur'an. Et donc ce dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce qui permet de revenir à ton origine, de te connecter à ta lumière, cette lumière avec laquelle tu as été créé, d'avoir cette proximité. Ana jalisu man dakarani wa taharrakt bi shafatah. Je suis assis avec celui qui m'invoque, mais pas dans le sens anthropomorphique. On ne fait pas de tajsim, on ne fait pas de l'anthropomorphisme. C'est une allusion, comme quoi Allah tabaraka wa ta'ala soutient, et avec qui?
celui qui l'invoque. Il lui donne de ses lumières, de ce bonheur intense, de ses bénédictions, quand il passe le temps avec Allah tabaraka wa ta'ala. À travers ce mot simple, ces mots simples, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Et il ressent. Il goûte halawat al-iman, la douceur de la foi, par la ilaha illallah, par ces mots incroyables. Et donc je disais, chez ces savants spirituels, il y a deux ailes avec lesquelles tu peux accéder à cette station, à cette science gustative. Dhikr ou le mudkir. L'invocation et la compagnie des invocateurs. Le dhikr et l'invocateur. Et celui qui t'aide à invoquer, sohba, le compagnon. Le compagnon vertueux. Conformément au hadith du prophète, l'exemple du bon compagnon, du mauvais compagnon, c'est l'exemple du vendeur de musc et du forgeron. Mathalul jalisi salihi wa jalisi su'i kabai'il miski wa nafikhil kir. Al mar'u ala dini khalilihi falindur ahadukum man yukhalil. L'homme suit la religion de son compagnon intime. Faites attention à ce compagnon intime. Je terminerai par deux petites histoires à méditer pour laisser la place à vos questions. La première, d'un grand savant andalou qui a eu l'honneur et la grande ingéniosité d'écrire un livre qui s'appelle Les 1001 preuves de l'existence et de l'unicité d'Allah. 1001 preuves scientifiques, rationnelles de l'unicité d'Allah, de l'existence d'Allah. Et à Cordoue, on lui a fait une grande fête. On a invité les grandes personnalités, les guirlandes, tout ça, tout ça. On était très fiers de ce fils de l'Andalousie qui a honoré l'islam et les musulmans en mettant par écrit, de façon rationnelle, pour répondre justement aux non-croyants, 1001 preuves rationnelles de l'existence et de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis là, il marche dans les rues de Cordoue, au moment où on est en train de l'honorer, et puis il entend une vieille dame qui dit « Quand est-ce que Dieu s'était absenté pour qu'on puisse prouver son existence ?» Elle a dit comme ça, de façon un peu... Elle a posé d'abord la question, elle dit « Mais pourquoi tout ce remue-ménage, tout ce vacarme, toute cette fête ?» Elle dit « Mais malheur à toi, vieille, c'est pour honorer celui qui a écrit les 1001 preuves sur les... » Mais on lui a dit, mais... Elle a dit, mais quand est-ce que Allah s'est absenté pour qu'on puisse démontrer son existence? Elle a dit comme ça, selon sa fitra, sa nature primordiale. Et l'imam, il était là, il a entendu ce qu'elle a dit. Et ça a fait quelque chose dans son cœur. C'est pour ça qu'il a dit, Allah nous donne une foi comme celle de cette vieille dame. Il a compris que cette dame a atteint un niveau de foi qu'il n'a pas, lui. Il s'est étonné, parce que cette femme est analphabète. Lui, il a voyagé partout, il a reçu les sciences de tous les chouyours de son temps, il était, on va dire, une référence, une autorité. Et nos savants, alhamdoulilah, ils avaient cette spécificité de l'humilité. Il a décidé de laisser tomber ses connaissances, ses acquis, et d'aller chercher comment obtenir cette science gustative, comment obtenir cette certitude qu'a eu la vieille dame, sans avoir lu un livre. Bon. Et il a trouvé un cheikh, un grand maître spirituel connu. Il a pris sur lui la voie spirituelle, il a cheminé. Et alhamdoulilah, il a eu la réalisation spirituelle, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'amour du prophète sallallahu. Il a compris, il a dit la théologie c'est pour la raison, mais cette science-là c'est pour le cœur. Ilm al-kalam bil-uqul shifa wa ilm al-jinan lil-qulub dawa. Ilm ilman, ilm ala al-lisan wa huwa hujjatullah ala khalqihi. Wa ilm al-jinan wa huwa al-ilm an-nafi'.
La science est de deux, une science sur le bout de la langue, c'est le rationnel, c'est la preuve d'Allah contre ses créatures, et ilmul janan, la science du cœur, qui est la science utile finalement. Qui est la science utile finalement. C'est ça le but. C'est comment nourrir ce cœur, ce besoin qu'on a tant négligé de nourrir le cœur. Et donc, la fin de l'histoire, c'est que sur son lit de mort, cette personnalité, ce grand savant, qui a écrit les 1001 preuves rationnelles de l'existence d'Allah, Iblis est venu à lui, Shaitan est venu le questionner, le débattre avec lui. Shaitan est un grand savant, attention. Hein. Il a vécu des siècles et des siècles, plus que nous. Et avant d'être rebelle, il était avec les anges, n'est-ce pas? Eh oui. Donc il est venu, il a discuté avec lui de ces 1001 preuves. Et il l'a battu. Preuve après preuve, il l'a démonté. Première preuve, tu as dit ça, voilà la contre-preuve. Deuxième preuve, tu as dit ça, voilà la contre-preuve. Et là, le savant était à deux doigts de quitter sa foi. Sa foi, il sentait qu'elle sortait de son cœur. Subhanallah. Et qu'est-ce qui va se passer? La science gustative qu'il a reçue de son cher va surgir. Ce fameux ilm ladunni qu'il a pris du cheikh, 100 livres. C'était cette belle compagnie qu'il a reçue à la fin de sa vie, cette réalisation faite. Et là, les lumières ont jailli de son cœur pour dissiper les obscurités de doute. Et il meurt dans la certitude. Et il dit à ses élèves, ses disciples qui étaient autour de lui, qui étaient nombreux, il leur dit, pour le salut de votre âme, prenez un cheikh. Ne vous contentez pas des livres. Le doute ne peut pas se dissiper par la science livresque. Deuxième petite histoire à méditer, c'est celle du grand imam, le Mujaddid Qarnihi, imam Jalaluddin Suyuti, qui est le Muqtirin. Il a écrit plus de 900 ouvrages, imaginez, 900 ouvrages, dans toutes les disciplines. Hadith, fiqh, tout ce que vous voulez. Imam Jalaluddin Suyuti, rahmatullahi alayh, il était une autorité, vous savez, à l'époque, quand on est une autorité comme l'imam Ghazali, l'imam Hujjat al-Islam, ou comme l'imam Suyuti, quand on est une autorité, on est vénéré. C'est comme les rois aujourd'hui. Il y a tout, il a tout. À l'époque, le faqih n'était pas comme le faqih d'aujourd'hui. Il dormait à même le sol, il n'avait rien, il était sous-estimé, méprisé. Non. À l'époque, c'était des grandes autorités. Hein. Alors que Ghazali, il avait une nizamiya à ses pieds. Suyuti, il avait les mamaliks à ses pieds. Les rois venaient à lui donnaient beaucoup d'argent et tout. Dès qu'il a reçu sa ijaza en Égypte, les marchands du temple sont venus le voir. Tujardin, j'ai eu chauffe. Et à l'époque, il raconte lui qu'il y avait un grand marché. Dès qu'une personne devient une autorité religieuse, on vient, on l'installe au niveau du marché et on lui donne de l'argent pour qu'il puisse émettre des fatwas qui va dans le sens des passions de ces marchands pour qu'ils puissent fructifier leurs affaires. Bien sûr, l'imam Suyuti, il a refusé. Donc il a dit, c'est soit ça, soit la mort. Il s'est enfui, parti. Il est parti. Chemin faisant, il s'est égaré dans le désert de Sina. C'est carré. Sahara Kbira. Et il a senti que c'était la mort, la faim. C'est fini, il est dans un désert, il n'y a rien. À des centaines de kilomètres, il n'y a rien. Et lui et le désert, le vide. Sans nourriture, sans eau, rien. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit un vieil homme aveugle. Il se dit en lui-même, mais qu'est-ce qui se passe là? Ce vieil homme aveugle, est-ce que je lui demande mon chemin? Il est aveugle. Je ne vais pas lui demander quand même mon chemin. C'est bizarre. L'aveugle, il lui dit, Ya Jalaluddin, il connaissait son prénom. Moi, je vais vers là, la Mecque, et toi, ton chemin, c'est vers là.
Il lui a indiqué le chemin où il devait partir, de façon très précise. Et l'imam Jalaluddin Suyuti, il était sauvé. Mais une fois arrivé, ça l'a travaillé. Comment un aveugle, en plein désert, il a pu non seulement m'indiquer à moi le chemin, mais aussi s'en sortir et aller... là, c'est incroyable, il y a quelque chose que j'ai raté. Il va chercher cette personne-là, jusqu'à le trouver, et il deviendra son cheikh, et il dira par la suite, c'est grâce à ce cheikh que j'ai pu me détacher de ma science livresque et réécrire mon histoire, réécrire, avoir une nouvelle naissance lumineuse pour... Et c'est ce qui lui a valu la prospérité. Ce qu'on appelle le fait de transcender le temps et l'espace. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Hein. On a quand même plus de 14 siècles d'histoire. Des millions de livres qui ont été écrits. Pourquoi les livres de ces gens-là nous arrivent aujourd'hui et continuent à être étudiés aujourd'hui? Si ce n'est pas cette lumière, cette baraka qu'il y a dans leurs ouvrages. Parce que ce n'étaient pas des ouvrages pour l'ego, pour avoir le mérite des gens, pour avoir l'éloge des personnes. C'était justement des choses qui venaient du cœur. Et donc, l'alchimie du bonheur, elle se résume dans ces deux piliers qui sont l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour purifier le cœur et la compagnie des invocateurs pour continuer à s'enraciner, à cheminer en toute clairvoyance vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, sans se tourner par-ci ou par-là, sans se tourner ni à droite vers nos adorations, ni à gauche vers l'obscurité des passions. Toujours aller devant vers Allah. وما قرب إلى الله عز وجل.